Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec les favoris du mois de juin. Et oui, nous sommes déjà à la moitié de l'année, c'est incroyable. Et alors à chaque fois que j'y pense, je me dis, alors est-ce que cette année est passée extrêmement vite ou alors extrêmement lentement ? Je ne sais pas, je vous avoue que je suis un peu dans le flou concernant 2020 parce que là on part quand même sur une année un petit peu particulière. Le premier produit dont j'ai envie absolument de vous parler et qui littéralement en fait a changé notre vie, ou plus exactement la vie de notre fils, c'est cette petite chose. Donc il s'agit du spray SOS de la gamme Atoderm de chez Bioderma, un spray anti-démangeaison ultra apaisant pour les peaux sensibles, irritées, sèches à très sèches. Et alors pour vous la faire courte, ça faisait plusieurs mois maintenant qu'en fait notre fils avait des plaques de sécheresse. Alors on sait pas vraiment si c'était des plaques de sécheresse ou des plaques d'eczéma, ça ressemblait quand même plus à des plaques d'eczéma, mais on n'avait pas l'impression en fait que ça le démangeait. Toujours est-il qu'il a commencé il y a plusieurs mois à avoir des petites plaques, ça a commencé sur les bras, il a commencé à en avoir un peu sur les jambes, de base c'est un bébé en fait qui a la peau quand même très sèche et ces plaques en fait ont commencé à s'étendre, notamment sur les bras. Il en avait quasiment sur tout, sur tous les bras, il commençait à en avoir sur les avant-bras, etc. Et donc tous les soirs, il y a même eu une période où on faisait matin et soir, on le tartinait de trucs de mélange là, de beurre de karité, enfin tu sais vraiment le truc ultra gras, ultra nourrissant. Il y avait rien à faire en fait, ça ne passait pas. Alors ça nourrissait sa peau, elle était un petit peu moins sèche, mais les plaques en fait ne disparaissaient pas et elles avaient même tendance en fait à se propager. Et on m'a parlé de ce spray. Alors comment vous dire que comment vous dire, les principes, le bio, les machins, les trucs naturels, voilà, c'est très bien. Moi, c'est quelque chose que j'adore depuis des années, mais il y a un truc en fait que j'ai compris assez récemment, c'est qu'en fait, il y a certaines peaux, il y a certaines personnes, il y a certains produits en bio, en naturel, ça ne fonctionne pas. Et on a parfois besoin de passer par des choses qui sont un peu plus... et j'ai envie de dire techniques, mais alors vous voyez vraiment avec les R guillemets, le technique, pour obtenir l'effet escompté, parce que là vraiment notre fils, on a testé plein de trucs, il y a rien, ça ne passait pas et ça avait même encore une fois tendance à se répandre. Donc pour la faire très courte, parce qu'on va pas passer 6 heures sur un mini spray, 3 jours. 3 jours, ça a pris 3 jours pour qu'en fait toutes les plaques sur son corps disparaissent. Voilà, donc autant vous dire que depuis, dès que j'entends quelqu'un dire que son enfant ou son mec ou son chien ou que sais-je a des plaques ou des rougeurs, des démangeaisons, je suis là. Achète ça, c'est vachement bien. Donc encore une fois, vous le savez, je l'espère, j'espère que vous avez compris depuis le temps, je ne suis pas une ayatollah du bio. Je pense que parfois il vaut mieux un bon produit conventionnel, tu vois, qui va être efficace et qui va régler le problème rapidement, plutôt que de s'acharner en fait avec des trucs naturels qui finalement ne sont peut-être pas adaptés à la peau ou tu vois, quand je dis adapté à la peau, c'est vraiment à cette peau-là spécifiquement. Je veux dire, tout ne marche pas sur tout le monde, ça c'est quand même un moment qu'il faut imprimer. Bref, voilà, donc je voulais vous en parler parce que je sais que c'est une problématique que beaucoup de personnes rencontrent, je le vois bien autour de moi, et alors non mais vraiment, mais ça, life changer quoi. 2 podcasts dans mes favoris. Le premier dont j'avais envie de vous parler et dont je vous ai peut-être déjà parlé, mais il y a de ça longtemps, il s'agit du podcast qui s'intitule Transfert. Alors, Transfert... Comment vous dire ? Transfert, c'est très simple. Alors, c'est un podcast qui existe depuis plusieurs années maintenant. Je crois que le podcast a 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Moi, ça fait très longtemps que je l'écoute aussi. Mais en fait, j'ai arrêté pendant... Je crois que... Alors, je me souviens très exactement. La dernière fois que j'ai écouté Transfert, c'est quand j'étais à la maternité suite à la naissance de mon fils. Donc, ça remonte à il y a 1 an et demi, tout simplement. Et j'ai recommencé à écouter Transfert il y a quelques temps. Et alors, j'avais vraiment oublié à quel point ce podcast est génial. Transfert, c'est une personne qui raconte son histoire. Voilà, tout simplement. C'est comme si, n'importe qui, en fait, potentiellement peut participer à ce podcast s'il a une histoire à raconter. Et c'est des histoires qui sont toutes plus variées les unes que les autres. Et alors, ce podcast est vraiment génial. Si vous aimez les histoires, les storytelling, parce que c'est des histoires, tu vois, qui sont racontées souvent sur les épisodes durent 1 heure, tu vois, donc vraiment ça rentre dans le détail. Donc si c'est quelque chose que vous aimez, vraiment allez écouter Transfert, parce que c'est un podcast qui est génialissime, qui est en plus hyper enrichissant de par tous les témoignages et toutes les histoires en fait qui y sont racontées. Moi, je suis toujours assez impressionnée en fait par
je sais pas, en fait, je ne sais pas où ils trouvent ces personnes là qui viennent témoigner, qui viennent raconter leur histoire au micro de transfert, parce que c'est toujours, en fait, ils racontent hyper bien, tu vois. Alors, je sais pas s'ils sont briefés avant, si vous avez des infos sur la question, vraiment partagez avec moi, parce que vraiment, je me dis, enfin, c'est fou, quoi, c'est tellement agréable à écouter, c'est toujours super bien raconté, et voilà, l'ambiance sonore, tout le sound design autour est hyper chouette, vraiment, ce podcast est génialissime, si vous ne le connaissez pas. Et encore une fois, que vous aimez les histoires, eh bien, allez écouter Transfert. Et le second podcast, donc là, c'est un épisode en particulier. Alors non, en vrai, j'apprécie l'intégralité du podcast. Il s'agit du podcast In Power, qui a été lancé par Louise de la chaîne et du compte Instagram My Better Self, que vous connaissez peut-être. Et donc elle a un podcast où tout simplement elle reçoit des gens divers et variés qui viennent raconter leur histoire. Encore une fois, toujours. Moi, j'adore les histoires. De toute façon, vous savez, moi, je suis fan de On la te raconte, tout ça. Enfin, vraiment, c'est ma vie. Déjà, quand j'étais gamine, j'étais team Père Castor, etc. Oh, le soleil vient de... Allez, salut, Ah bah merde, je vais remonter un peu là. J'en étais où oui, donc au podcast de Louise qui s'appelle In Power, et en fait elle a fait un épisode avec Lola Dubini. Et alors, j'ai trouvé cet épisode merveilleux. Donc déjà de base, moi Lola, c'est une nana, alors que je ne connais pas personnellement, mais que je suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une femme que j'adore et que je trouve... écoutez, si vous ne connaissez pas Lola, vraiment allez voir, voilà, je vous mets ses réseaux sociaux, tout ça dans la barre d'infos, donc vraiment allez découvrir Lola. Et j'ai trouvé ce podcast tellement inspirant. C'est une nana en fait qui parle, tu sens qu'elle parle avec son cœur, tu sens qu'elle est pleine de bonté, elle est pleine d'honnêteté, et j'ai trouvé ce podcast hyper enrichissant. Je vais pas m'étaler outre mesure sur la question, parce que vraiment moi je vous invite à aller l'écouter et à aller découvrir tout ce dont elle parle dans cet épisode. Et le soleil revient, c'est vachement sympa, et je suis toute floue, ça fait vraiment chier, et je suis encore surexposée. Je vous jure, nous les youtubeurs, on a vraiment des problèmes dans la vie, donc je vous invite sérieusement à aller jeter un œil à cet épisode qui est extrêmement inspirant, et à tous les autres épisodes d'ailleurs, parce que In Power, c'est vraiment un podcast qui est très très chouette et très inspirant, parce que Louise reçoit des personnes de tous horizons, et c'est top. Je repasse du côté de la beauté. J'ai ressorti ce petit fond de teint de chez Tarte, le Amazonian Clay 12, je vais le faire à la française, le fond de teint à couverture complète. Ouais, un peu mieux faire les traductions quand même, avec 12 heures de tenue en argile amazonienne. Non mais, ils sont sérieux ou quoi? Non mais ça va pas du tout. Non mais les types, ils sont pas foutus. Non, ils peuvent pas trouver quelqu'un genre qui sait parler français et Bon, bref, c'est le fond de teint Amazonian Clay de chez Tarte. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé, mais alors il y a longtemps, et que j'avais pas utilisé depuis, je crois que les dernières fois que je l'utilisais, encore une fois, c'était peu de temps après la naissance de mon fils. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de le ressortir, parce que alors ma peau se porte plutôt bien en ce moment, mais je sais pas, j'ai eu envie de remettre du fond de teint ces derniers temps, et alors vraiment je trouve que celui-ci est absolument génial. Donc on est sur une texture en fait qui est assez légère, mais qui néanmoins a une bonne couvrance, mais c'est pas une couvrance en mode ultra couvrant, le truc vraiment, tu sais, où t'as une espèce finalement de masque plâtré comme ça sur le visage. Moi c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Moi je suis très team quand même maquillage au naturel, où on voit un peu la peau au travers du make-up et compagnie, et vraiment celui-là je le trouve top. Il a un fini qui est pas totalement mat à mon sens. Après bon voilà, moi je sais pas non plus une expertise make-up si tu veux du feu de Dieu, on va pas se mentir. Il est mat et en même temps on n'est pas dans le truc, tu sais, complètement éteint, le teint vraiment, tu vois, tout le truc plâtré quoi, tu vois, où il y a pas de lumière, où il y a pas de vie. Moi en plus de ça, j'utilise toujours, mon Dieu qu'est-ce que j'aime ce produit, Merde, comment il s'appelle? Le truc de chez Glossier, là. Je vous mets une image là, et puis je vous mettrai le nom, voilà, c'est le truc. Soit je le mets avant, en fait, de mettre mon fond de teint, soit j'en mets une fois que j'ai mis mon fond de teint un petit peu en touche, comme ça. Et vraiment, je trouve que ce fond de teint est génial. Moi, je l'applique au Beauty Blender. Il s'applique super bien. C'est facile, il tient bien dans la journée. Enfin, tout du moins, moi, en tout cas, l'attente que j'ai au niveau de la tenue d'un fond de teint, j'en suis absolument ravie. Et pour info, je l'ai en teinte Light Medium Neutral. C'est un poilinou clair, on va dire, pour moi en ce moment, mais ça passe parce qu'après je mets toujours du bronzer, des trucs. Donc tu n'y vois que du feu. Et voilà, du coup
j'avais envie d'en parler, c'est tout, parce que je suis bien contente de l'avoir ressorti. Une série dans mes favoris, enfin non, techniquement il y en a deux, mais je vous parlerai de la seconde un petit peu plus tard. J'ai enfin regardé la saison 3 de 13 Reasons Why. Alors j'ai mis pas mal de temps, puisque là je crois que la saison 4, au moment où je tourne cette vidéo, donc on est fin juin, je crois que la saison 4 est sortie il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et dans mes souvenirs j'ai pas gardé justement un souvenir en fait impérissable de la saison 2. Je crois que elle était pas nulle, tu vois, mais je crois que j'étais un peu en mode ouais bon, bif bof, tu vois. Et j'ai regardé la saison 3, je me suis lancée parce que j'étais un peu en rate de série et que voilà, c'est une série que j'aime de toute façon, c'est une très très bonne série. Et alors la saison 3, vraiment, je l'ai trouvée mais top. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé toute cette espèce de tu vois, cette tension. Alors bon, Certain Reasons Why, tu te dis, c'est une série avec des ados, c'est sympa si vous ne connaissez pas. Non, c'est pas sympa du tout, vraiment. C'est une série qui est extrêmement sombre, qui aborde énormément de sujets très difficiles. C'est pas léger, vraiment, j'insiste sur la question. D'ailleurs, je crois que la série est interdite aux moins de 16 ans ou quelque chose comme ça. Et t'as toujours, sur Netflix, t'as toujours les trucs, tu sais, les petits messages au début de chaque épisode. Les petits warnings, tu vois. Et alors, Certain Reasons Why, c'est toujours attention, drogue, violence, violence sexuelle, suicide. C'est là, oh la vache, ok. Mais néanmoins, vraiment, la saison 3, excellentissime. J'ai adoré les retrouver en plus parce que c'est vraiment, les gamins sont hyper attachants, quoi, tu vois, tu ne peux pas en fait ne pas les aimer, ne pas les apprécier. C'est une saison que j'ai trouvée vraiment très profonde, qui soulève énormément de questionnements, donc comme d'habitude, par rapport des sujets, on va dire, de société, si tu veux, ça balaye en fait la société actuelle, la société dans laquelle on vit de façon extrêmement large, et je trouve que c'est une immense qualité pour une série. Ça parle aussi de reconstruction, de rédemption, vraiment, je l'ai trouvé top. Et alors, il y a un nouveau personnage en fait qui arrive dans cette saison 3 qui s'appelle Annie. Ah non, mais cette nana, mais alors ma vie, mais vraiment ma passion, mais je l'adore. J'ai eu un coup de foudre pour cette fille, enfin pour ce personnage, mais incroyable. Et vraiment, si vous n'avez jamais regardé cette série, vraiment regardez-la parce qu'elle est top, et moi j'ai hâte d'attaquer la saison 4. Je retourne un petit coup à la beauté, je voulais absolument vous parler de ça. J'ai eu la chance de recevoir un colis presse de la part de Byredo. Byredo, c'est une marque dont je vous ai souvent parlé, c'est une marque dont j'adore les bougies, dont j'adore les parfums, et pendant très longtemps, voilà, ça a été mon parfum. Alors là, tiens, vous allez pouvoir m'aider parce que je ne sais pas en fait comment on prononce le nom de mon propre parfum, c'est un peu compliqué. Mojave Ghost, je ne sais pas, donc si vous arrivez, éventuellement si vous avez des infos à me donner, je suis preneuse. Bon bref, toujours est-il que ce parfum, ça a été le mien pendant extrêmement longtemps, et puis je l'ai terminé, je ne l'ai pas racheté tout de suite parce que j'avais d'autres parfums en stock, notamment, comment il s'appelle ? Fleur de peau, je crois, de chez Diptyque, qui sent tellement bon, c'est un truc de fou. Mais alors le jour où Byredo en fait m'a envoyé ce colis avec mon parfum que j'adore dedans, si tu veux, j'étais refaite. Vraiment, ce parfum sent extrêmement bon. Alors on va essayer de faire les choses un peu bien. Je vais aller sur Google pour vous donner les notes, en fait, les senteurs, parce que moi, vous savez, moi, c'est toujours pareil. Je suis là, oui, c'est un peu rond, un peu sucré, un peu... Je suis nulle mais c'est un métier, en fait, quand même. Faut savoir de parler des parfums. Donc, c'est un parfum oriental floral, voilà, pour hommes et femmes. Donc, en plus, c'est un parfum mixte, donc ça... on aime bien, qui contient des notes de tête. On est sur ambrette et sapoti, personne ne sait ce que c'est, y compris moi. Les notes de cœur sont violette, bois de santal et magnolia, et les notes de fond sont ambre gris et cèdre. Voilà, donc c'est quand même, alors même si on ne sait pas ce que ambrette et sapoti, si on ne sait pas ce que c'est, ça vous donne quand même un bon aperçu du parfum, c'est-à-dire qu'on est sur un truc qui est assez boisé, assez ambré, qui est assez profond, mais néanmoins, t'es pas sur le truc vraiment le parfum totalement boisé. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent à l'esprit, parce qu'en plus je ne connais pas assez bien le monde du parfum pour pouvoir citer comme ça des parfums spécifiques, mais on est vraiment dans quelque chose qui est assez intense, qui est donc boisé et ambré, ce qui apporte ce petit côté oriental, mais avec le côté un peu frais en fait, et un peu fleuri. Et alors vraiment ce parfum, tiens d'ailleurs je crois que j'en ai pas mis aujourd'hui, je vais en mettre. Oh là là, je l'adore. Et alors quand même, j'ai été extrêmement gâtée puisque
Ils m'ont envoyé le gel douche et le lait pour le corps aussi assorti et le parfum pour les cheveux. Ouais non voilà, bon j'ai été ultra gâtée d'ailleurs. Byredo, si vous passez par là, je vous remercie. Et alors vous savez moi qui vous dis tout le temps oui moi je me lave avec des trucs qui sentent rien parce que je m'en fous et que en plus enfin voilà tu vois. Ah bah là comment vous dire, là je suis là avec mon petit gel douche Byredo. Alors ça coûte un rein hein, franchement je vous parle pas de ça pour vous dire achetez-le, c'est trop bien. Le parfum par contre est top hein, vraiment ça je ne peux que vous le conseiller. Le gel douche on est d'accord que c'est complètement superflu, ça ne sert à rien. Bah, t'imagines, franchement, tu te fais le gel douche, plus la crème pour le corps, plus le parfum, plus en plus après tu mets le parfum de cheveux, parce qu'ils ont des sprays en fait spécial parfum pour cheveux, j'imagine qu'ils peut-être ne contiennent pas d'alcool, donc ne vont pas dessécher les cheveux. Ah ouais, non mais laisse tomber, c'est-à-dire que tu marches dans la rue et les gens ils tombent derrière toi comme des mouches quoi. Donc encore une fois, vraiment un produit mais totalement superflu, mais alors qui me fait mais tellement plaisir. Alors je l'utilise absolument pas tous les soirs. Je suis là, tu sais, vraiment dans la dans la parcimonie. J'en prends, tu sais, genre un tout petit peu comme ça. Je mets plein d'eau pour que ça mousse. La meuf est folle, non mais vraiment, non mais j'ai des gros problèmes, hein. Ça va pas du tout en ce moment quand même, il faut que vous le sachiez, hein. C'est le bout du rouleau. Non mais voilà, j'avais envie de vous en parler, non parce qu'en plus je sais qu'il y a des gens qui adorent, moi je n'aurais jamais acheté ça, et d'ailleurs quand je l'aurai terminé je ne le rachèterai pas, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent ça, tu vois, avoir tout le set en fait de parfum, crème pour le corps, gel douche, machin et compagnie, donc je voulais vous en parler, et je voulais surtout en fait vous parler du parfum, parce que c'est un de mes parfums préférés de toute la vie, et voilà. Et je suis contente en fait. Hein, c'est tout. Je termine ces favoris avec donc la deuxième série dont j'avais envie de vous parler. Et on a commencé The Sinner. The Sinner. Là, je vais dire un peu plus à la française parce qu'on ne comprend pas du tout en fait quand je parle anglais. Qui est une série dispo sur Netflix. Mon Dieu. Alors. Vous aimez les séries policières, vous aimez les séries à intrigue, vous aimez les séries où vraiment le truc, tu sais, mais genre, mais tu es absorbé comme ça, mais limite dès les premières minutes de la série. Alors pour vous donner une image, premier épisode qu'on a regardé, moi j'ai passé tout l'épisode comme ça. Donc tu sais vraiment, mais genre mais absorbé par le truc, j'étais là, quoi, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, et pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe dans le mode what the fuck, c'est quoi ces conneries, mais vraiment en mode wow, mais enfin tu vois, je veux dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe quoi. Alors, superbe explication, Colline, merci pour rien. Pour essayer de vous la faire courte, The Sinner, c'est une série policière dans laquelle en fait on retrouve un personnage central entre guillemets à chaque fois, qui est l'inspecteur en fait Harry Ambrose, qui est donc inspecteur de police. Bon, juste pour Je vais quand même le dire. Je vais passer pour une grosse con, mais bon, c'est pas grave, on est plus à ça près. En fait, nous, on a commencé par la saison 2. Hein, voilà, parce qu'en fait, quand tu vas sur Netflix, donc faites attention, d'ailleurs. Voilà. Non, je le dis, en fait, parce que ça peut être utile. Faites attention, parce qu'en fait, quand vous allez sur Netflix et que vous appuyez sur lecture pour lancer la série, ça commence par la saison 2. En fait, la première saison, elle s'appelle The Sinner Cora, et la deuxième saison, elle s'appelle The Sinner merde, comment il s'appelle le gamin Julien. Voilà. Et donc, bon, on a commencé par la saison 2 et on s'en est rendu compte, au fait, au bout d'un moment, en parlant avec des amis. Alors, c'est pas très problématique dans le sens où il n'y a pas énormément de liens, en fait, mis à part ce personnage principal, là, Harry Ambrose, il n'y a pas énormément de liens entre la saison 1 et la saison 2. Mais toujours est-il qu'arrivé à l'épisode 5 de la saison 2, quand on s'est rendu compte qu'on n'avait pas commencé par le début, on s'est dit, bon, on va mettre ça en pause et puis on va commencer par la saison 1. Voilà, tout ça pour ça. Putain, on se demande pourquoi après mes vidéos durent 45 minutes. Hein. Donc, pour essayer de vous faire un petit résumé qui soit court et concis, The Sinner, c'est donc une série policière, donc une série d'investigation. Chaque en fait saison commence par un crime. Et en fait, très rapidement, on se rend compte que le crime, si tu veux, il est un peu chelou et qu'il y a des trucs qui se passent qui sont un peu étranges. Et cet inspecteur, en fait, Harry Ambrose, il a vraiment cette espèce, en fait, d'humanité en lui. Et c'est un excellent inspecteur de police. Et c'est le seul, en fait, à voir... je sais pas, qu'il y a des trucs, c'est fucked up, tu vois, tu sais que ça tient pas debout et que... Tu vois, à se dire, attends, là, faut peut-être, tu vois, aller un peu creuser dans le truc. Donc, concrètement, la série, sachant que pour le moment, on a fini ni la saison 1 ni la saison 2, comme vous l'avez compris. Mais donc, la série, on est vraiment sur une série d'investigation qui suit, en fait, les enquêtes liées au crime. Et alors, c'est tellement prenant. Alors encore une fois, on n'est pas sur une série à l'ambiance légère, en mode la tu vois. C'est une série, quand même, voilà, qui est assez sombre. Alors, surtout la saison 2, il y a un...
je trouve qu'il y a une aura en fait assez inquiétante, tu vois, qui flotte comme ça dans l'air de, je sais pas, dans l'air de la série, je sais pas comment dire. Mais ouah, si vous aimez les séries policières, si vous aimez vraiment ces séries où tu es complètement happé par l'histoire, où en plus, enfin c'est vraiment top quoi. Les acteurs sont top, le personnage de Harry Ambrose, vraiment moi je l'adore. C'est un personnage en plus avec plein de voilà, qui est hyper, que je trouve quand même qu'il y a pas mal de profondeur et de choses comme ça. Dans la saison 1 aussi, j'ai pas précisé, mais en fait, une des personnages principales, c'est Jessica Biel. Donc, alors, excellentissime dans cette série. Vraiment, j'ai pas vu grand chose d'autre, en fait, avec Jessica Biel. Mais alors là, vraiment, elle est top. Et cette série est géniale. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille vivement de la regarder. Si vous vous sentez d'humeur à regarder un truc un peu pas... Ah, tu vois, encore une fois, pas léger comme l'air, quoi. J'ai fait le tour de ces favoris, donc comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D, E, F, G.